Bah, on a, un minibus. J'ai les gorges de la méouge. Ouais, mais les gorges de la méouge au mois de novembre. Ah oui, ça serait bien ça. Non, mais l'autre. Je pense que le but, ce serait d'aller au-delà et de changer de statut. À la base, ça a été créé pour que les personnes à la retraite ou autres aient la possibilité d'avoir un second revenu. Ça n'a jamais été créé pour en vivre. En fait, après, c'est tout le monde qui s'est emparé de cette affaire-là, et puis qui s'est dit, au contraire, je vais en profiter pour tester mon idée et puis voir si ça marche, sans justement avoir le problème d'avoir énormément de dettes, etc. Mais c'est un bon statut pour commencer quand on est salarié, quand on a peur de faire le grand saut. Donc ça permet de se lancer, de tester son activité. C'est facile à créer, une micro-entreprise, on va sur internet, on remplit le formulaire, et hop, 10 jours après on a notre numéro SIRET qui arrive, voilà. Et puis après au niveau de la comptabilité, de la gestion, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile. J'ai créé ma société et ça fait 1 an donc, et je fais de la laine de chien. C'est pas possible, c'est de la... Non, mais moi je trouve ça c'est une super idée. Ouais, le piqué et là-bas. Les gens m'envoient le sous-poil de leurs animaux de compagnie, des chiens, poils longs, et après moi je les transforme en laine avec des processus exactement identiques à la fabrication de laine traditionnelle. Hop là, super. Tu fais ton gel. Oh bah oui. Premier cobaye, Neige ici présente. Ma première pelote de laine. Un loupette. J'étais tellement concentrée pour savoir ce qui me convenait que ça a été comme une révélation. Au départ, j'ai pas pris ça au sérieux du tout. Je crois que c'est quelqu'un qui m'a dit « Oui, t'as qu'à faire de la laine avec les poils de chien. » J'ai fait n'importe quoi. Et en fait, en essayant, je me suis dit « Mais waouh, quoi, c'est juste incroyable. » J'ai fait mon premier bonnet. Je me suis dit « Mais c'est de la vraie laine, quoi. » En fait, il y avait un côté... Enfin, je trouvais ça presque sale, en fait. J'y voyais aucune noblesse dans cette matière, quoi. Et voilà, et depuis que je la travaille, je me dis, mais non, elle vaut... Et elle serait beaucoup plus chaude que la laine de mouton, quoi. Donc elle vaut largement les autres laines. Alors, là, je vais faire un premier brin. J'ai récupéré un ancien premier brin parce qu'on est toujours sur le même chien. Et comme il n'allait pas dans le retors. Et là, donc, j'ai pris à la base, c'est un rouleau qu'on a fait avec la cardeuse. Donc, je le déroule, donc ça se transforme en nappe. Et là, je vais enlever des petits brins comme ça, qui vont me permettre, derrière, de faire mon filage. Dans cette activité, je crois que je réunis toutes mes valeurs. Sur l'aspect commercial, sur l'aspect... sur l'affect, je comprends les gens à 100% quand on sait très bien qu'ils vont partir avant nous, quoi. Et j'ai beaucoup de gens, voilà, qui récupèrent les sous-poils de leurs chiens qui sont décédés. Il y a énormément d'affect et je les comprends à 200%, quoi. C'est très agréable, ça en devient presque addictif. Quand je file pas de 2-3 jours, il y a un besoin physique. Quand j'ai commencé à filer, je faisais pas du filage avec le chien. Je faisais 25-50 grammes maximum dans la journée parce que ça me donnait envie de dormir. Et je filais, je dormais. Je filais, je dormais. Là, j'ai commencé à prendre un rythme où ça me le fait moins souvent, mais du coup, je m'endors très très bien le soir. Je cherchais une activité pour être indépendante et j'avais envie d'être dans une vieille ferme et de faire un travail manuel. Après, c'est vrai que j'aime beaucoup le contact avec les gens
Il me tarde l'été aussi pour faire pour aller parler de mon activité à l'extérieur, quoi. Ayant des enfants, on est quand même plus libre de se dire, pendant qu'ils sont à l'école, moi je peux faire mon auto-entreprise. Donc la liberté, moi je l'ai ressentie comme ça. Et l'autonomie, oui, de me dire en tant que femme, et non plus en tant qu'épouse ou en tant que mère, mais en tant que femme, et de me dire, voilà, j'ai créé quelque chose. Après, c'est précaire quand même, parce que tous les mois, ils sont différents. Donc, après, tout dépend du corps de métier, mais bon, moi, je vois, j'ai des mois qui sont pas... Autant ça peut être un peu bien, autant ça peut être... Et ça demande tellement de casquettes, oui, pour vendre que c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. Moi, je viens de sortir de 3 formations de marketing, là. Oui, 3. Il faut faire les choses qu'on a envie de faire au plus profond de soi-même. Et puis si ça marche, tant mieux. Mais ça peut que marcher quand on a de la volonté, hein, et qu'on est bien entouré. Je prépare un petit coffret pour la fête des mères, une commande d'un copain qui m'a commandé pour sa maman. Donc là, c'est vraiment le coffret sur mesure. Oui, allô? Ah, coucou Juline, ça va? Oui, super. Numéro de l'eau. Et oui, bien sûr. Il y a la saison qui arrive, donc on attend les productions là avant fin juin maximum pour la saison d'été. Mais ça va le faire, ça va même bien le faire parce que je vais peut-être même tout avoir un peu avant ce que j'avais prévu. Donc c'est encore mieux. C'est une super aventure que je suis en train de vivre et ça a commencé un petit peu par une opportunité qui s'est présentée à moi. Et voilà, une personne qui avait déjà une activité de cosmétique en fait que je connaissais, qui commercialisait déjà des cosmétiques au lait d'ânesse, voulait cesser de son activité. C'était comme évident, j'avais plein d'idées qui venaient, ça fusait dans la tête. J'ai vraiment travaillé sur un beau visuel. En étant commerçante, je me rends compte que c'est quelque chose d'hyper important parce que c'est la première chose qu'on voit. Donc il faut que le produit nous inspire, comme une belle assiette, une belle présentation, c'est la même chose. Voilà, on a vraiment travaillé une odeur qui soit hyper agréable parce que c'est aussi super important et voilà, avec des produits hyper efficaces à l'intérieur pour qu'on ait aussi envie de le racheter derrière ou de le recommander. J'adore, je me régale parce que j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. Après, je pense que c'est important aussi de s'entourer des bonnes personnes, peut-être des personnes qui nous inspirent ou qui ont eu un peu le même parcours et je pense qu'il ne faut pas hésiter de demander, voilà, allô, voilà, moi je suis en train de faire face à ça. Des entrepreneurs, c'est un petit peu le truc, quoi. On a tout le temps envie de faire quelque chose, les projets avancent et s'agrandissent tout le temps. Il y a toujours des objectifs qui sont de plus en plus loin. Là, je suis sur une gamme au lait d'ânesse. J'ai envie de proposer maintenant une gamme à la grenade de Provence, en l'associant aussi au miel des Alpes. Le but, c'est d'aller voir des producteurs locaux, d'aller les rencontrer, de voir les produits, comment ils les fabriquent, moi-même de le fournir au laboratoire. Tout ça, c'est un plaisir ultra personnel, mais qui est top pour la marque, pour les produits, et les consommateurs aiment l'histoire du produit, et c'est vraiment un tout en fait. Elle est parfaite, mûre à point. Elle est hyper bonne. Celles-là, elles sont super bonnes. Comme quoi, il ne faut pas se fier aux apparences. Exactement. Suite à la rencontre avec Damien, quand il m'a contactée, bon, d'une part, ça m'a beaucoup plu parce qu'on parle d'un produit qui est un petit peu nouveau dans la France, même si ça l'a été avant exploité, ça avait disparu. Donc Damien fait partie des premiers producteurs français à réintroduire la grenade. Labellisé bio, c'est une entreprise qui est familiale, donc plus qu'à taille humaine. Donc moi, ça colle complètement avec ma démarche. En grenade, on va dire qu'on produit vraiment, ça va faire 6-7 ans. Pour ce qui est des fruits d'un peu plus petit calibre, ou des fruits qu'on a vus tout à l'heure marqués par le vent, par la grêle, des choses comme ça, on les transforme en fait, on les transforme en jus. Bon, ça suffit, je pense. Et puis...
Moi, je cherchais en fait de ce fruit qui est autant séduisant de l'esthétique, mais aussi des vertus qu'il va apporter pour la peau. Alors, moi, je vais l'utiliser dans un premier temps, dans un produit qui sera surtout pour les cheveux et qui va être le shampoing solide qui commence un petit peu à se faire avec certaines marques de cosmétiques. Je trouve que c'est extra. Pour moi, c'est une petite pépite qui va sortir et il y a plein de pépites à l'intérieur de la grenade, du coup, pour le coup. On va lancer les premiers produits. On va voir un peu ce que ça peut... Les prototypes ont l'air déjà d'être ce que ça peut donner, voilà. Depuis en tout cas que j'ai commencé l'aventure de l'une pour l'autre, pour moi c'est même obligatoire. Je vais rencontrer la personne avec qui je vais travailler, le producteur, et je me pose même pas la question en fait. J'y vais parce que j'ai trop envie, ça brûle quoi. Faut que j'aille le voir physiquement. On se rencontre, on discute, on se connaît, on marche dans les champs de grenadiers, on touche la grenade, on la goûte, on regarde comment extraite l'huile. Enfin, pour moi, quand je vais après vendre mon shampoing à la grenade, je le vis plus que plus et je trouve que c'est génial. Et je pense que les gens le ressentent aussi. Parce que j'ai une vraie histoire à raconter derrière. Et derrière, je ne suis pas toute seule, il n'y a pas que moi qui sort un shampoing solide. Mais je travaille avec Damien qui a mal aux scènes, qui a ses champs de grenadiers, qui vit aussi de sa passion. J'ai tellement des trucs en tête qu'il faut que je fasse, que je dois mettre en place, que je vais continuer. Mais en fait, je crois que ça ne va jamais me quitter. Ça risque d'être tout le long de l'activité finalement. Des belles grenades. Ah oui, non mais elles sont énormes. En même temps, c'est génial, tu vis plein de trucs hyper intenses. Et riche pour perso et pro du coup parce que ça c'était intéressant quand même d'y aller. Je la regarde marcher, ses fers sont usés, les pieds sont longs. Donc on commence par enlever les vieux fers. Après on va faire la propreté du pied. On va parer le cheval donc on va lui enlever le surplus. Après on va réajuster des nouveaux fers. Ah. Je connais pas la jument, elle vient d'arriver ici aussi, donc les chevaux on dit qu'il faut presque entre 6 mois et 1 an pour qu'ils se sentent bien dans leur nouvelle maison. Donc elle doit pas encore connaître parfaitement Mathilde, elle me connaît pas moi. Les poches de glace aussi, ah oui. Je mets au congèle et je le repose. Parce que mine de rien, elle fait combien? Elle a 70 presque. Ça sort pile poil hein, cette ligne blanche, sinon on dit qu'on pique le cheval, on est dans les chairs vives en fait. Donc ça me sert de guide parce que moi je tourne mon fer et il faut que mes clous sortent au bon endroit. C'est quoi qui te fait hésiter? Ben justement, lui donner un peu plus de verticalité, un pinceau c'est pas mal. Deux pinceaux, ça lui tombe tout ce qu'il faut, tout pile, tu vois. Tac. Moi j'ai fait une formation adulte parce que j'avais déjà un niveau bac plus 2, vu que là c'était un CAP, j'ai fait ça de septembre à juin, une année scolaire en alternance. Et c'était beaucoup des gens qui se reconvertissaient comme moi, donc c'était une formation très riche en personnes et notre formateur a avoué qu'on était des élèves appliqués parce que on n'y connaissait vraiment rien et finalement on a bien écouté. Que d'autres avaient déjà un peu bricolé, c'était des mecs qui savaient tout vu, tout fait, puis au final ils ont eu des moins bonnes notes. La seule chose qu'on avait fait pour l'examen, après tu bosses avec des gants, mais on avait mis du rouge à ongles. On s'est dit bah voilà, on peut être féminine et travailler dans un monde de mecs. Puis au final, on avait fini pas si mal placé que ça hein, pour nos épreuves, donc c'est bien. J'avais besoin d'un financement pour m'aider à lancer le projet. Il fallait défendre son projet devant 12 personnes en commission et là ça a été plus compliqué d'expliquer qu'une femme pouvait
lancer cette activité et perdurer. Voilà. L'assureur aussi, ça a été très compliqué. Alors j'ai dû lui faire une poigne de main bien carabinée pour qu'il comprenne que fallait pas se moquer de moi. Mais oui, il a fallu défendre plus le projet et plus savoir ce qu'on voulait. Alors que je pense j'aurais été un mec, même si j'étais pas bonne en papier administration, bon, ils m'auraient suivi sans souci quoi. Voilà. Et c'est ça qui est pas vraiment normal. Mais non, dans le milieu du cheval et même le monde agricole, la place de la femme est bien démocratisée, je trouve, de plus en plus, et c'est chouette quoi. Milieu des bergers, milieu des éleveurs. Hop là. Tu veux que je le prenne la mer? Oh écoute, ça va, j'ai trouvé le truc maintenant, ça y est. Tuc, regarde cette grande perche. Faut baisser le conco. Oui, voilà. Oh. C'est un métier passion, hein, mais le corps ne suivra pas 20 ans. Alors, quoi, le jour où tu peux plus être maréchal, moi j'étais en immobilier avant. Hein. Je me vois pas remettre des talons et aller vendre des baraques, quoi. Donc, vu que je suis formée qu'à ces deux métiers-là, bon. Viens t'embêter, hein. Bon, là, de toute façon, il n'y a pas encore besoin de voir. Hein. C'est quoi ces tout petits articles là? Oh oui, c'est des tout petits pieds. C'est bien, Minette. Oh là. Ça va s'accélérer tout doucement. Okay. Et tu vas voir le miel qui va commencer à s'extraire sur les parois. Okay. Tu vois, ça commence à faire des gouttes. Ouais. Oui, tu veux essayer? Allez. Ça me un peu, voilà. Très bien. Quel André, j'ai fait ça toute ma vie. Moi, je vais t'emboucher, Blandine. On perd un petit peu de miel du coup, un petit peu. Je te ferai voir après un fût du miel que tu prends toi. Oui, miel des Alpes. Mais effectivement, le principe reste le même. Donc miel d'acacia. Tout ce qui est miel là. D'accord. Et un peu de châtaignier qui cristallise très tardivement. C'est une cliente qui est différente forcément parce qu'elle attache beaucoup d'importance à la qualité des produits qu'elle utilise dans son entreprise. Donc elle vient voir, elle se renseigne, elle pose des milliers de questions. Et ça c'est bien pour un producteur d'avoir des gens passionnés. C'est intéressant de voir comment les produits, un miel naturel peut aller dans des produits des cosmétiques. Et là aussi, elle a la même démarche que nous, qualitativement, puisqu'on voit quand même très peu de gens venir à la source récupérer les matières premières, et elle le fait, quoi. C'est vraiment un ensemble, quoi. Il n'y a pas que la qualité du miel, il y a la qualité humaine aussi, oui, les rapports humains qui sont hyper agréables. Hein, ouais. On reste assez dans le pot, ça ira. Prenez un petit pot, je prends le gros. Ça va les filles? On est quand même dans un super territoire au alpin où on a une multitude de terrains de jeu en fait. La raison pour laquelle je suis sur le lancement d'un nouveau projet, c'est d'une parce qu'en effet je veux garder un métier passion, que la maréchalerie je me vois difficilement continuer à long terme. L'idée, c'est vraiment de faire tout ce qui est portage et ravitaillement en montagne grâce au cheval de bar, on appelle ça, un cheval de portage. Ça me semble logique qu'à l'époque, les chevaux avaient leur place en montagne, quoi, et qu'il y avait une utilité à ça, et que même les chemins se sont perdus au niveau entretien parce qu'il y a moins de bêtes et moins de chevaux qui y passent. Et du coup, ça a commencé à vraiment germer sur ce projet de ravitaillement et aussi principalement ciblé sur le milieu pastoral qui est quelque chose qui me parle quand même, quoi. De faire des marchés, après c'est pas là où je vais forcément gagner ma vie, mais ça me permet de connaître puis d'en parler, ouais. Non, c'est vrai que pour moi c'est primordial d'échanger.
Et par Internet, je travaille énormément par Internet. Mais c'est vrai que bon, d'être en contact par Messenger ou Facebook ou même par téléphone, ça c'est vite limité, quoi. On n'a pas la réaction des gens. Là, on a la réaction des gens, on va un peu plus. Puis c'est surtout que là, ils peuvent toucher, quoi. Donc vous faites des stages pour la laine des filles? Oui, c'est ça. Et donc j'en ai 2 au mois d'août, le 3 et le 4 août. C'est sur 3 heures. Donc avec toutes les différentes techniques, donc il va y avoir le cardage, le filage et après la mise en pelote et tout. Donc tout ça, je vous expliquerai un peu tout ça. Des techniques où on n'a pas besoin non plus d'avoir du gros matériel. J'amènerai mon rouet et ma grosse cardeuse pour montrer un peu comment ça se passe. Je récupère ce que j'ai... Ce que vous brossez. Ah bah pourquoi j'essayerais, mais je sais pas si on aura assez. On n'est pas très nombreuses à faire ça dans le monde en fait. Moi j'aime bien parler de ça et partager ça avec d'autres. Je trouve ça très sympa, quoi. Bon, après, en France, c'est plus compliqué parce que bon, on n'est pas nombreuses, mais bon, on parle peut-être vite de concurrence. Je me sens libre parce que c'est vrai que je fais pas tout ce que je veux. Mon objectif, c'est de faire perdurer et de développer mon entreprise. Mais voilà, quand il y a des moments où je coince ou autre, j'arrive à m'accorder, ce qui est bien, c'est que j'arrive à m'accorder du temps pour me retrouver à chaque fois et pour rebondir. Je rencontre beaucoup des entrepreneuses, des femmes qui ont l'impression qu'il faut qu'elles se montrent plus fortes pour dépasser un peu les hommes et je suis pas dans cette lignée-là. Montagne des Pyrénées et berger australien. Berger australien, il y a du samoyède aussi. Là, je suis en train de travailler du samoyède. Là, c'est du malamute. C'est au brossage. Ah, d'accord. Le sous-poil. C'est que le sous-poil. Donc, ça va être les périodes de mue, donc au printemps et en automne. Et en fait, selon les chiens, pas les races, même les chiens, on va prendre vraiment tout ce qui est autour du cou, le dos, les flancs. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est le premier objet que je vends en marché. Le but, c'est d'être autonome, vraiment d'être indépendante et puis et de pouvoir subvenir à l'entreprise et à moi plus sereinement. Il faut réussir à trouver le bon compromis entre les tarifs et le travail derrière, parce qu'il y a des choses. Une pelote de laine à 15 € quand il y a 4 heures de travail, c'est pas très rémunérateur, quoi. Donc voilà, trouver des astuces pour que moi je puisse m'y retrouver et le client puisse s'y retrouver aussi. Un sac, c'est carrément un sac étanche là. Ouais, c'est un sac de voyage à vélo à la base. Du coup, les affaires sont bien protégées dedans. Je suis maréchal ferrant de profession depuis 8 ans. Et je suis en train de créer Equigrimpe, qui est une petite entreprise qui vise à développer le cheval de portage en montagne. C'est bon pour tout le monde? À l'ascension de la cabane sous la tête de Louis XVI. L'idée est vraiment venue de la randonnée à cheval, qui est ma passion, et du voyage en autonomie. Et après avoir eu quelques expériences dans le milieu pastoral, d'aider des bergers à ravitailler leur cabane grâce aux chevaux. Donc ça a été l'élément déclencheur pour mettre en place une étude de terrain qui finalement s'est révélée très positive et il y aurait vraiment de quoi développer le cheval de portage en montagne, surtout dans nos milieux alpins. Déjà, en fait, c'est beaucoup plus écologique que prendre quelque chose d'autre. Et en plus, ça fait travailler les chevaux. Après, on enlève un point sur nous parce que souvent, les randos, c'est assez pentu quand même. Donc nous, quand on porte les sacs à dos, on est un peu fatigué. Donc c'est quand même pratique d'avoir des chevaux pour justement mettre nos sacs à dos dessus. Allez, à cheval. On pourrait refaire un tour avec ta petite fille. On va redécouvrir des principes de base et nous, on est aussi là, malgré le travail et le chantier sur le moment où il faut être concentré avec l'animal, pour échanger là-dessus et retrouver des moments simples comme on a pu avoir aujourd'hui avec des enfants qui sont montés d'une traite en montagne sans se poser de questions sur le dénivelé parce qu'il y avait les chevaux.
et voilà, on retrouve un bon état d'esprit, quoi. Lâche les jambes. Avec ce type de transport équin, finalement, on se rend compte que les possibilités peuvent être vraiment diverses et variées. Moi, j'ai en tête quelques-unes que je vais vraiment développer. Donc, on a le milieu montagnard, avec les cabanes en restauration et les portages quelconques. Le milieu pastoral, pour tout ce qui est aide au pastoralisme, chantier agricole ou changement de quartier avec les bergers ou ravitaillement. Les refuges alpins, pour tout ce qui est ravitaillement aussi en non motorisé. Et le milieu touristique, pour développer tout ce qui est portage et itinérance et bivouac à cheval. Et qui grimpe a quand même pour valeur principale tout ce qui est naturel, écologique d'une part, parce qu'en fait on se déplace avec du vivant, du non motorisé, et c'est vrai qu'on a quand même cette volonté d'entretenir les chemins, d'aller à la rencontre des randonneurs et de discuter avec eux et de faire cet échange sur ce milieu-là en tout cas, et de remettre en service les chevaux de travail en montagne, comme c'était le cas à l'époque. Ça a vraiment du sens de nos jours parce qu'on parle de climat, on parle d'écologie, on parle de préservation des milieux naturels et c'est vrai que le cheval a toute sa place dans nos montagnes. C'est l'idée vraiment de remettre en tout cas des savoirs et des traditions qu'on a perdus en route, quoi. L'idée est vraiment de travailler un petit peu toute l'année avec cette entreprise pour aussi avoir un gros travail d'entretien de chemin pour les collectivités locales, les mairies, le département. Les chevaux peuvent vraiment accéder sans aucun souci avec une tronçonneuse et une débroussailleuse sur le dos. Je cherche aussi à développer la formation. Il y a pas mal de gens qui sont en demande d'apprendre avec des animaux, comment mettre en route un cheval de travail, comment le perfectionner pour de la montagne et du portage. Donc là, on est quand même en lien avec des centres de formation qui vont se mettre en place petit à petit sur l'année 2022 pour proposer des petites formations, des formations plus longues sur tout ce qui est portage et cheval de travail. On est parti pour voir la production de mes premiers savons solides, donc mes tout premiers de la marque. Des savons corps et visage, donc on va voir la première production, donc j'ai vraiment trop hâte de voir avec le labo toute la chaîne de production, l'estampillage l'une pour l'autre, première fois qu'on va voir ça. Ouais. La première vision. C'était incroyable de voir les produits là pour la première fois, c'était trop chouette. De voir les savons qui sortent, vraiment le mélange de toutes les matières, le miel fondu qui arrive sur les copeaux de savon, le mélange, ils sortent à la barre, le tamponnage, ils font le tri, regarde vraiment, enfin, c'est hyper précis quand même. J'ai vraiment le produit que j'avais en tête, que ce soit pour le gros format ou le petit format. Et il me languit trop de les avoir dans les boîtes qui seront imprimées avec tout le visuel qu'on a développé autour. Et du coup, là, vraiment, tous les savons seront mis en boîte individuellement dans tous les petits cartons. Et du coup, on me sera expédié directement à la maison. Si tu veux, je vais te montrer si on peut les peindre, mais Ah ouais. avoir... Il y a un rapport qui est hyper humain avec ce laboratoire et c'est pour ça que je suis restée, parce qu'il existe plein de laboratoires qui fabriquent à façon comme ça pour des marques. Et du coup, ça fonctionne hyper bien, quoi. C'est le bonheur de pouvoir travailler avec des personnes comme ça, que ce soit avec elle, avec ma graphiste, qu'on a le même rapport. Et je suis peut-être toute seule dans mon entreprise, mais c'est mon équipe que je suis en train de me constituer finalement. Et puis on avance super bien et de manière tellement agréable et dynamique, parce que c'est le bonheur, c'est pour ça que je le fais, quoi, vraiment. Et cette feuille-là, du coup, elle a été rajoutée là. En bas à droite. Voilà. Bah bon, ça merde, Une pas bien.
Ça se lit La super couleur, en plus, bien. ça fait, ouais, carrément. Et ça Ça fait tombe très pile miel poil, ouais. vraiment avec la couleur, donc c'est parfait. Carrément. On a fait le point aussi avec Ophélie, qui est la chimiste, parce qu'on a quelques petits trucs à améliorer au niveau des textures des crèmes. Donc voilà, c'était vraiment le questionnement, d'où ça vient, pourquoi la texture elle peut fluctuer, peut-être avec les températures, avec toutes les matières naturelles qui sont utilisées. Le conservateur peut-être, on va voir un petit peu si ça peut jouer aussi sur la texture. Bon bah là c'est une texture qui est juste merveilleuse là. Et là du coup moi je l'ai... En fait je suis en train d'essayer de faire grandir cette entreprise que je viens de mettre en place, mais c'est moi-même que je vais faire grandir. Voilà, personnellement. Je vais me faire évoluer, je vais m'ouvrir, je vais montrer qui je suis de plus en plus et je vais me prouver des choses à moi-même en fait. Et me dire tiens, t'as été capable de faire ça. Et ça va être une sacrée fierté en fait.